Salut les abonnés, aujourd'hui on va faire une vidéo. Tchia, ça s'appelle lécher le sol. Parce que j'ai très clairement entendu que le sol a craqué, c'est tout. C'est un meurtre marqué au rez-de-chaussée. Et maintenant, plus rien. Aucun mouvement. Franchement, je n'ai même pas dans le bâtiment. Allez, c'est mon tour. Je déteste vraiment ça. Tu vas assurer. Bon, ciao. C'est parti. C'est terrifiant. J'ai le cœur qui va exploser. Bon sang, non, non, non. C'est pas vrai. Je crois que je sais où je suis. C'est la cuisine et son four tristement célèbre. Je vais installer une autre caméra parce que je crois que je vais passer un petit moment ici. C'est la première fois que je passe autant de temps isolé. Je sais pas du tout ce qu'il se passe pour le reste du groupe. Mais j'ai le pressentiment, au vu de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, que les autres ne passent pas non plus une très bonne nuit. Heureusement qu'elle m'a laissé ma torche. Je serais complètement paumé sans elle. Je ressens tout le chagrin qui entre cette pièce. Désolé si vous avez raté des trucs. J'ai changé un peu mon site. Là, devinez où je suis. Non, c'est pas ça. C'est mon ventre. Bah oui. C'est mon corps. Approchez-vous de cet objet par terre et déclenchez une chanson. You make it play a song? Ah non, j'avais mis en rouge tout à l'heure. Recommencez s'il vous plaît. Faites en sorte que la boîte à musique s'allume. Si William Ketch vous a fait du mal ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a blessé. Elle s'est allumée. Écoutez, ça s'est arrêté. C'est trop flippant. Quelque chose t'a répondu. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on parle avec William, mais avec un ancien résident de ce. Si vous pouvez recommencer. Ça a recommencé, encore. Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est arrivé. Quand on se trouve dans un lieu où le désespoir et le chagrin ont élu de la foule, on est obligé d'être personnellement impliqué. Chelsea avait pour objectif de nous faire affronter nos peurs. Et ça a duré 48 heures d'affilée. Ce qui m'a le plus fait flipper, c'est William Cage. Je suis quasi certain qu'il ne m'a pas quitté un seul
Une seule nuit à ses côtés a été horrible. J'ose pas imaginer ce que c'était de vivre ici, totalement terrorisé par cet homme. Chelsea m'a pris à mon propre jeu. J'ai dû affronter la peur de l'inconnu. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Quand j'ai su qu'il y avait un cachot, j'étais sûr que Dakota allait y passer toute la nuit. Après y avoir passé plusieurs heures, je suis convaincu qu'il s'y est passé bien plus de choses qu'on ne nous l'a raconté. J'en ai ressenti les vibrations. Parfois, j'ai eu l'impression de perdre la boule. J'ai cru avoir des hallucinations auditives et visuelles. Laisser mon frère passer 6 heures dans un cachot, ça a permis de remettre les compteurs à zéro. Il y avait beaucoup de tensions accumulées entre nous, et maintenant, on est prêt. C'est Alex qui choisit la prochaine destination. Et ça me stresse. Je sais qu'il compte bien se venger du fait que je l'ai menotté dans une cellule de prison. Alex a été telle une petite souris, observant le moindre de nos gestes, tous nos plans diaboliques. Et je suis sûre qu'il va nous rendre la monnaie de notre pièce en proposant du jamais vu. Une destination totalement unique et remplie de secrets. Je leur ai peut-être pardonné ce qu'ils m'ont fait subir, mais j'ai rien oublié. Rien bien qui rira le dernier. Encore désolé si je vous ai fait rater des trucs. C'est la dernière étape du voyage. On a réussi. Il vous reste de l'énergie, vous? Moi, non. Non, c'est toujours le plus difficile, fin du voyage. On est sur la route depuis plus d'1 mois et demi. On a vécu plein de choses, mais là ça va chercher. On va vraiment plonger dans le pas de temps à perdre. J'ai planifié cette nuit depuis des années. Tu veux bien nous expliquer ce qui nous attend? Je fais un travail d'équipe. Dans un sens, oui. Je ne vais pas vous donner de liste. Ouais, par contre, arrêtez pour découvrir les dossiers sur le agent. Je vais t'en vouloir. On va visiter deux sites. Quoi? Pardon? Tu peux pas nous faire ça? Oui, on a beaucoup plus plein de frayeurs jusqu'ici. Mais ce lieu, dans cette enveloppe, nous fera ressentir un faux sentiment de sécurité. Alors, vous êtes prêts à l'ouvrir? Prête? Allons-y. La maison des meurtres à la hache de Villisca. C'est une blague? Vous connaissez l'histoire? Oui, On peut pas aller là-bas. Si, on y va, mon vieux. ça va devenir glauque. Et très vite. Villisca est une petite ville américaine typique, bloquée au milieu des champs de maïs de l'Iowa. C'est un endroit où tout le monde se connaît et où les habitants pensent qu'ils peuvent dormir en paix sans fermer leurs portes la nuit. Mais en 1912, cette ville paisible fut changée à jamais. Elle est désormais associée à une terrible tragédie, celle des meurtres à la hache. Cette histoire a carrément détrôné le naufrage du Titanic en première page des journaux. Dans tout le pays. Le 10 juin au matin, une habitante de Villisca, Mary Peckham, étend son linge à l'extérieur et remarque que ses voisins, les Moore, ne sont pas encore levés. Inquiète, elle appelle le frère de ses voisins Ross pour qu'il vienne voir ce qui se passe. Mais en ouvrant la porte de la maison, il découvre une scène d'horreur. Dans la nuit, quelqu'un s'était introduit dans la maison des Moore et avait tué tout le monde. Dans la chambre du bar, il découvre les corps des deux petites filles du quartier, Nina, 8 ans, et Lena Stillinger, 12 ans, que les Moore avaient invité à dormir chez
La police est appelée et on découvre 6 autres corps à l'étage. Donc, 8 au total, 6 enfants et 2 hommes. La tête des victimes présente des blessures dues à des coups de hache. Le tranchant de la lame a causé la mort de toutes ces personnes, explosant leur crâne alors qu'elles étaient sans défense, plongées dans le soleil. Sans blague, c'est un des massacres les plus horribles qu'on ait jamais entendus. L'hypothèse, c'est que le meurtrier serait entré dans la maison, se serait caché dans le grenier en attendant que la famille rentre et que tout le monde aille se coucher. Il lui a fallu une sacrée patience. C'est terrible. Ce qui me fait le plus flipper, c'est le fait que quelqu'un te casse chez toi sans que tu te rendes compte. Moi, je vérifie toujours toutes les pièces à cause de cette histoire. Bien que plusieurs personnes soient suspectes, un seul homme sera finalement jugé pour les meurtres. Le révérend Kelly était un curieux personnage d'1,58 m et de 60 kg. Pasteur itinérant. On sait aujourd'hui qu'il était schizophrène. Dans ses aveux, il raconte qu'il se promenait dans la rue, une ombre était sortie de derrière la maison, il avait tendu une hache, puis qu'il était entré dans la maison. Une voix lui aurait alors ordonné de massacrer la famille, ce qu'il a fait. On l'a jugé pour le meurtre d'Elena, il a débloqué, et pour le meurtre d'Ina, acquitté. Aux yeux de la loi, il n'avait rien fait. Plus d'un siècle plus tard, le mystère de l'une des tueries les plus atroces de l'histoire américaine reste en suspens. Même si l'on estime que l'esprit des 8 victimes n'est plus présent entre les murs, il y a sans aucun doute possible une force négative dans les lieux qui soumet à la violence et au chaos qui ose franchir le seuil de la maison. Ce lieu n'est pas à prendre à la légère. Il ne faut pas s'y fier. C'est un endroit maléfique, négatif et implacable. J'ai toujours pensé que dans cette maison, il n'y avait que la présence du tueur. Et si c'est pas le tueur, c'est une présence maléfique et démoniaque. Là, parce que dans des cas de meurtre aussi violents que celui-là, tout peut arriver. Dernièrement, il semble que les apparitions de Villisca dépassent l'enceinte de la maison. Des expériences paranormales récentes dans un lieu abandonné voisin ont relancé les soupçons d'une connexion avec la maison de Villisca. Qui pourrait enfin apporter des réponses quant à l'identité du tueur à la hache. Oui. Attends, quoi? Ouais. Spring nous amène au site suivant. Celle-ci, ouvre l'enveloppe. À seulement 40 minutes de la route de Villisca, près de la frontière entre l'Iowa et le Nebraska, se trouvent les vestiges de l'extravagant manoir de Melbourne. Connu à l'origine sous le nom de Cottage Hotel, l'établissement d'un étage et de 28 chambres était un lieu de séjour pour les voyageurs qui arrivaient ou partaient de la ville en train. Construit dans les années 1870, le manoir a changé de nom plusieurs fois au cours du temps, passant d'un hôtel à un foyer pour handicapés et enfin à une maison de repos. On y trouvait des gens très vulnérables, des personnes âgées, mais aussi des gens qui avaient un passé criminel. Pour beaucoup, c'était un miracle avant de se retrouver à la rue. Donc on avait ce mélange de résidents, des gens bien et des criminels. Et on peut raisonnablement penser que celui qui a commis les meurtres de Villisca y est séjourné une nuit ou deux, avant ou après les meurtres. 187 personnes sont décédées entre les murs.